On était bien là où on était, hein, quand même, hein, dans notre petit chalet à faire de la marche là, mais c'est vrai que de redescendre et puis tout d'un coup de se dire ah bon ben on va rencontrer cet orchestre et puis surtout Monsieur Kremer que j'ai toujours admiré depuis que ma mère était comme ça. Ça fait toujours quelque chose de rencontrer des gens que tu as admirés depuis que tu es tout petit, comme tu puisses t'imaginer. Et moi, bon, à l'âge de, je sais pas, 25 ans, il y a quelqu'un qui me téléphone, hein, et puis je faisais rien, je vivais de rien en Californie, là, sous un arbre, sous un chêne, j'étais bien. Et puis tout d'un coup, je reçois un coup de téléphone d'un certain Yehudi Menuhin qui m'appelle. Je dis non, c'est une blague, on raccroche. Et il raccroche encore. Alors c'est un petit peu pareil, et quand je commence à parler à quelqu'un qui a déclenché pour moi l'idée de jouer du violon. L'idée, et ta mère t'amène à un concert pour la première fois, donc des expériences comme ça te restent marquées. Et de rencontrer M. Kremer, ça a été toujours quelqu'un que j'ai toujours voulu écouter. Mais même pour moi qui ai 56 ans, je ne suis pas si jeune que ça, mais il y a toujours cette petite chose qu'on a quand quelqu'un t'inspire, qui te donne l'envie, l'amour de la musique, tu vois qu'il a ça, et puis tu le vois, qui transmet toujours, et puis qu'il n'arrête pas, quoi. Alors tu te dis, c'est quoi la retraite? Là, tu arrives avec un projet Mozart en vacances, avec une cadence qui est aussi très adaptée à un jeune public. Et puis, tu arriverais à faire un lien entre ta relation avec Guidon Kremer et aussi ce travail de transmission à un tout public. Moi, c'est vrai que j'adore essayer de faire aimer la musique aux gamins, quoi. On en a besoin, c'est une évidence, on en a besoin. Surtout maintenant, dans le monde dans lequel on est, avec tout ce qui se passe, on a besoin de musique, on a besoin de choses biologiques, quelque chose qui te ramène sur terre et qui peut inspirer les gamins à jouer un peu, même de jouer de la musique entre eux. C'est pour ça que j'adore la musique traditionnelle. Bon, la musique classique est encore autre chose. Quand on dit la musique classique, ça veut dire beaucoup de choses. Mais enfin, quand on parle de la musique traditionnelle, c'est un rapport avec une musique simple qui est jouée ensemble. Alors ça, c'est bien, c'est ce qui peut rapprocher. Et c'est pour ça que le fait d'aller voir des gamins et d'aller jouer pour des gamins, moi je trouve que c'est essentiel et c'est une évidence, quoi. Il n'y a pas de petite salle, il n'y a pas de grande salle, hein. Moi je dis toujours merci. Quand je suis invité quelque part, je dis toujours merci parce qu'on est toujours tellement bien reçu. Alors si tu es tellement bien reçu, tu as intérêt à bien jouer. Tu as intérêt à t'occuper des gens qui viennent, qui ont payé pour venir t'écouter. Enfin, tu vois, il y a du bénévolat, où les gens, je suis sûr qu'il y a du bénévolat aussi. Alors, tu es obligé de respecter encore plus ces gens qui travaillent, qui font un boulot de cœur, et tout simplement. Alors, tu vois, pour moi, c'est simple. Tu dis merci, tu joues, tu communiques le plus possible, et après, tu passes à autre chose. Tu vois, c'est toujours comme ça, quoi.